Bonjour à tous, c'est Loka du monde de Loka pour une nouvelle recette de Loka. Ça fait plein de Loka dans la même phrase. Et j'ai mis 2 ans à m'en rendre compte. Je vous retrouve dans cette vidéo pour une recette, et pas n'importe laquelle, une recette que vous m'avez demandé. Dans les vlogs de Loka, j'ai préparé dans un de mes vlogs une île flottante pour Francky. C'est un de ses desserts préférés. Si vous ne connaissez pas ce vlog, si vous l'avez déjà vu, si vous voulez le revoir, si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur ma chaîne des vlogs de Loka. Vous avez été nombreux à me demander la recette de cette île flottante. Eh bien, je m'exécute. Comme ça, moi. Ma recette de l'île flottante, elle est super simple, tout simplement parce que c'est à la base une recette super simple. Donc en gros, quelqu'un qui vous dit non, mais l'île flottante, c'est trop compliqué à faire, il se la pète. Et vous l'avez grillée, grâce au monde de Loka. Ça y est, j'ai fait pipi, on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, vous allez chauffer du lait dans lequel vous allez verser du sucre et 2 sachets de sucre vanillé ou une gousse de vanille. Pendant que votre lait sucré vanillé est en train de cuire, vous allez casser vos œufs, séparer les blancs des jaunes, casser le noyau, mettre le bazar, foutre le dawa. Dans un grand récipient, vous allez verser vos blancs et vous allez mettre les jaunes dans un plus petit récipient. Quand vous avez séparé blanc et jaune, vous mettez les blancs de côté. Là, sur votre autre table qui est hors champ, comme disent les professionnels. Le lait que je suis en train de faire chauffer est très peu sucré. Dans l'authentique recette de l'île flottante, ou en tout cas dans la plupart, je pense, on ne sucre pas ce lait-là. Moi, je le sucre d'1/4 du sucre de ma recette. La plupart du sucre, je le verse dans les jaunes d'œufs. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Et lorsque vous avez versé ce sucre dans vos jaunes, eh bien, vous allez fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse à la main. Et oui, pas de batteur, à l'ancienne, comme mamie. Alors, si vous avez quelqu'un qui est plus motivé que vous pour le faire, n'hésitez pas à faire en sorte qu'il se cogne cette étape. Tout simplement parce que c'est crevant. Mais il faut passer par là. Rien de grand ne s'obtient dans la facilité. Voilà ce qu'on obtient. On obtient une belle crème luisante. Et on l'a bien mérité. Quand vous avez porté votre lait à ébullition, vous allez le verser dans vos jaunes d'œufs blanchis, petit à petit, et en remuant constamment. Et si vous avez procédé comme moi, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre récipient pour les jaunes est beaucoup trop petit pour accueillir votre lait. Donc vous allez changer de récipient. Voilà. N'oubliez pas la petite manique qui va bien, pas parce qu'il fait froid, non, parce que ici il fait au moins 35 degrés dans la cuisine, non, tout simplement parce que si comme moi vous n'avez pas pris une casserole à manche, vous allez vous brûler, voilà, comme un gros manche que je suis. C'était prévu. Je suis sûre que ça arrive aussi à Philippe Etchebest. Veillez bien à stopper la cuisson de votre mélange juste avant d'avoir ou dès les premières petites bulles d'ébullition. Il ne faut pas que votre mélange bout, sinon le jaune va cuire et vous allez avoir des morceaux d'omelette dedans. Cette crème va maintenant devoir refroidir, être vraiment très froide pour monter votre île flottante. Vous pouvez largement préparer cette crème la veille et la mettre au frigo. Il faut vraiment qu'elle soit bien froide. J'ai pour habitude d'ajouter une petite lichette de rhum dans ma crème anglaise. Du rhum des femmes et de la bière non d'un bleu. Hey! À la santé du colonel! Wow! On va finir sous la table!
Normalement, on doit pas mal sucrer, on doit en fait faire une meringue avec les blancs de neige. Moi, je ne sucre pas beaucoup les blancs, tout simplement parce que je vais ajouter un caramel, plus la crème anglaise, qui elle-même est déjà assez sucrée. On va faire une overdose de sucre, comme Lisa et Bart dans l'épisode où ils vont à Londres. J'ajoute, allez, 2 cuillères à café de sucre dans mes blancs et je les monte en neige. Voilà comment moi je procède. J'utilise en fait des demi-sphères en inox. Vous pouvez utiliser une louche, vous pouvez utiliser n'importe quel petit récipient qui a cette forme ou non. Et je fais en fait des petits dômes qui vont grossir et légèrement caraméliser au four. Vous plongez votre louche, votre demi-sphère, votre ramequin, ce que vous voulez en fait, dans vos blancs de neige et vous étalez le tout. Hop. Ça y est, vous connaissez ma recette de l'île flottante. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre version sur Facebook, sur Twitter. C'est tout. C'est tout pour tout ce qui est van, Snapchat. À mon avis, c'est pas demain la veille que je vais m'y créer un compte. Instagram non plus. On reste sur Twitter et Facebook. Prenez soin de vous. À très bientôt. Cœur, 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 cœur. Cœur, cœur. Attendez, je vais goûter. Ça aurait été parfait avec un peu de rhum. À très bientôt. Ciao. Ça fait plaisir de savoir que ça existe. Même si c'est pas tous les jours, un peu comme le Père Noël. L'île flottante aussi. C'est faisable. C'est pas comme d'aller sur la Lune. On a l'impression d'être Zeus qui dévore toute une île entièrement peuplée de pirates ivres-morts. Ça a le goût d'île. Et ça a le goût de rhum. Comment font les pirates? En plus, les gars, ils boivent ça à la boutanche. Tu m'étonnes qu'ils sont mal lunés.